ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Je voudrais terminer avec la paracha de cette semaine, qu'elle est une paracha extraordinaire. Il faut savoir une chose. On dit que il y a un avis, c'est lui Pinhas. Pinhas, il a vengé le nom de Dieu. Alors quand il a dit à Pinhas, puis tu as vengé mon nom, et grâce à toi, l'épidémie s'est arrêtée, alors tu vas devenir vivant éternellement, tu seras tout le temps vivant. Écoute bien, mon fils. C'est écrit dans la Torah, demain tu vas voir la Torah, c'est écrit Shalom, il y a un vav. Le vav de Shalom, il est coupé en deux. Pourquoi il est coupé en deux? Vous savez, une lettre dans la Torah qui est coupée, et tout le Sefer Torah, il est pas saoul. Et le vav, il est coupé en deux. Comment est-ce possible qu'il est coupé en deux et le Sefer Torah, il est kasher? Alors moi, j'ai répondu, j'ai donné une belle réponse. J'ai ce vav coupé qui représente en haut et en bas. C'est quoi en haut et en bas? C'est-à-dire que Hachem, il a dit à Pinhas, tu vas rester vivant éternellement. Voilà, j'ai fait avec toi une alliance éternelle. Tu seras vivant éternel. Tu seras et dans l'autre monde et dans ce monde. C'est ça le vav qui est coupé. En haut et en bas. C'est tu seras vivant. Si tu es en haut, tu es vivant. Tu es en bas dans ce monde-là, tu es vivant. C'est pour ça qu'il y a un avis, il est vivant. Lorsque j'étais en Ukraine, il y a 7 ans, j'étais Sandak, un homme de 50 ans. Ouais, c'est des gens qui sont devenus juifs, pas juifs, parce qu'à l'époque, les juifs, à l'époque du communisme, ils pouvaient pas faire la circoncision. Maintenant qu'il y a plus de communisme, maintenant tout le bloc communiste est cassé, Ukraine, la Russie et la Pologne, tout ça, il y a beaucoup de juifs maintenant qui font la circoncision. Donc j'étais sadak à cet homme-là. Et de là-bas, on est parti à Oman, avec tout le groupe. Une fois qu'on est arrivé à Oman, j'ai été agressé par un chien. Un chien, il me regarde, il me voyait avec un air, on dirait qu'il allait sauter sur moi. Et j'ai eu peur. Et j'ai commencé à prier à Hachem. Il y a un passouk qu'on dit, Hachem, protège-moi de ce chien. Il y a un passouk. Un passouk dans la Torah. Et ce chien-là, il est venu vers moi, et avec mes pieds, je lui ai fait un signe, je ne l'ai pas frappé, avec un signe, va-t'en de là. Il a tourné autour de moi 4-5 fois, il tournait autour de moi, comme un fou. Il a boyé, il criait, il sautait, tout le groupe avait peur. Et à un moment donné, encore avec mes pieds, j'ai fait signe, va-t'en de là. Il est parti de là-bas, un mot est passé, il a écrasé. Devant César, devant tout le monde, ça s'est passé. Alors j'ai pensé, j'ai réfléchi, c'est quoi le message? C'est quoi le message? Alors j'ai pensé que le message, c'est le suivant. Vous savez que Kélev, c'est le chiffre 52. Et Eliyahu, c'est le chiffre 52. À Essaouira, il y avait toujours un chien qui venait à toutes les Brit Mila qu'il y avait à Essaouira. Et malgré que tout le monde le faisait sortir, lui, il va tout faire pour rester jusqu'à après la Brit Mila. Jusqu'à que les Juifs à Essaouira sont habitués, ils le laissaient rentrer. Et un jour, il est mort au milieu du Brit Mila. Le chien, il représente la Toum'a, la Klipa, l'impureté. Parce qu'il n'a pas honte, le chien. Il va faire ses besoins devant tout le monde. Il va faire des bêtises.
il va faire des choses devant tout le monde. Il n'a pas honte, le chien. Alors, je pense que le message, il est clair. Après qu'on a fait la Brit Mila de ce monsieur-là, toute la Touma qu'il avait, elle est partie. C'est le chien qui l'a pris. C'est pour ça qu'on dit Eliaou, Hanavi, Eliaou, c'est le chiffre 52. Kélev, c'est le chiffre 52. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la Brit Mila à l'enfant, on lui enlève toute l'impureté qu'il a. Il devient un homme saint. Il devient saint. C'est ça le message. C'est la raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des chiens dans leur maison. Et s'ils peuvent éviter, qu'ils évitent. Surtout les chiens femelles, parce que ça marche pas avec la mezouza qu'il y a à la maison. Et si, par exemple, il y a des cas que le rabbin peut te permettre le chien. Il y a des cas. Si il te garde, si tu as besoin pour un aveugle ou si tu as une villa et que le chien il est dehors et il rentre pas à la maison. Et surtout, il faudrait savoir chaque fois que tu le touches, il faut se laver les mains. Moi, j'adore les chiens. Je les adore. J'adore les chiens et les chats. Je les adore. Mais si je pouvais les avoir à la maison, mais je sais que c'est péché. Donc, je préfère ne pas trop. Je les aime. Beaucoup de fois, je les caresse. Et après, je me lave les mains. Allez, que le bon Dieu vous protège, vous donne auto, c'est pas grave. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو